Déjà, globalement, j'ai trouvé le moment assez gênant de Valdemar Kita. On m'a expliqué après que donc c'était de son propre chef, qu'au club on a essayé de le dissuader, de dire que c'était pas forcément approprié d'aller saluer les Parisiens comme ça, mais il est parti bille en tête dans son truc en disant que les champions devaient être honorés. Et au-delà de la gêne que j'ai ressentie, je trouve que ça peut être peut-être un bon débat sur comment maintenant le PSG doit être perçu dans les clubs. Ce que je note surtout, c'est déjà le décalage. C'est-à-dire qu'entre la réalité du FC Nantes et de Valdemar Kita, déjà c'est pas la même. C'est-à-dire qu'entre ses supporters et lui, c'est pas la même. Ça, c'est depuis le début. Depuis le début, voilà. Mais là ça le souligne encore un peu plus. Et je pense aussi qu'il est en décalage global avec le foot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Saint-Etienne 70, Bordeaux années 80, Marseille 90, où tu as toute la France qui se met derrière ces clubs-là. Ça, c'est fini ce temps-là. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va se mettre en France derrière le PSG, malgré la victoire en Ligue des Champions. Il y a des fans de foot qui ont pu apprécier le niveau de jeu, etc. Mais pour le reste, j'imaginais pas un instant les Nantais, en plus à une demi-heure du match, on en parlait ensemble Kevin à l'antenne, applaudir les Parisiens à ce moment-là ou saluer l'hommage de Valdemar Kita. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors je me suis demandé pourquoi. Pour se mettre bien avec Nasser, pour faire de l'image, pour faire de la politique comme ça. Bon, je trouve ça un peu particulier, mais je me suis dit peut-être aussi qu'il y croit vraiment à ça, à vouloir rendre hommage aux Parisiens. Et je me dis par rapport en plus au message envoyé à ses joueurs, à son entraîneur, alors qu'ils étaient à quelques minutes d'aller jouer ce match, ça fait décaler avec ce qui devrait être une soirée de foot, un match de foot, la compétition, etc. Donc voilà, il est dans son monde. On l'a pas découvert forcément hier, mais là j'ai trouvé qu'on avait passé encore un cap supplémentaire. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que tu te rappelles la discussion qu'on a vue avec Walid la semaine dernière, où vous entre guillemets, vous m'avez dit mais pourquoi tu te réjouis pas de voir le PSG? Et moi je vous avais dit non, moi je suis pas un supporter du PSG, j'ai pas à me réjouir. Donc après, moi je respecte, je peux faire une aide d'honneur pour le champion Paris Saint-Germain si c'est avant la dernière journée, ça se fait, il y a pas de problème. Mais là, 4 mois après, offrir un truc avant un match où tu es quand même censé aller chercher les 3 points, où là c'est une autre saison. Bon, honnêtement, j'ai pas compris non plus. Et oui, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de rivalité, un minimum, entre guillemets, d'animosité positive. Pour le Paris Saint-Germain, quand tu es un club comme Nantes, il faut aller essayer de les taper, quoi. Tu leur dis bravo pour la Ligue des Champions à la fin du match, bravo Luis Enrique, il n'y a pas de souci, on vous invite au resto. Mais avant le match, tu es dans une situation où voilà, tu es un adversaire et tu dois aller tout faire pour aller taper le champion sortant. Et l'autre question qui se pose aussi, et c'est ce que pense à mon avis Kita, c'est que le titre du PSG va ruisseler un peu sur toute la Ligue 1. On doit leur dire merci, etc. Et ça, j'en suis pas bien convaincu. Tu vas mettre un coup de projecteur sur la Ligue 1 grâce à ça. Bon. Il n'y a rien qui va ruisseler du tout. Moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. J'ai trouvé l'épisode plus que gênant, honteux, pénible à regarder. C'était l'épisode Varane, boîte à cirage, que de toute façon, toute la Ligue 1, les instances, mais ça va même jusqu'au gouvernement, de toute façon, devant le Qatar, Nasser, c'est la boîte à cirage en permanence, on ne peut plus rien dire, on supporte tout, la chaîne qui ne paye pas les premières traites, le PSG, franchement, je suis curieux de voir combien de temps ils vont mettre à être en phase avec les nouvelles le nouveau dispositif Ligue 1+. Mais là, qu'est-ce qu'on veut là, que qu'est-ce qu'il veut quoi, qu'avant chaque match, n'importe quel club de Ligue 1 vienne cirer les pompes du PSG en disant bravo, vous avez été formidable, vous nous avez fait rêver. Bon alors, pour finir sur Valdemar Kita, il y a eu un autre épisode que je vous relate quand même. La rédaction web d'RMC a tout réécouté attentivement. Donc, en marge de cette remise, les micros de Ligue 1+ étaient encore ouverts et on a entendu Kita dire à Marquinhos, c'est bien. Attention parce que j'emploie vraiment les mots qui ont été utilisés, parce qu'il y a eu différentes versions qui ont circulé. Il a dit c'est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien, vous êtes chrétiens, c'est bien. Donc évidemment, propos déplacés, très très limite, condamnable. Et aujourd'hui, l'entourage de Kita a dit non mais attendez, en fait, aucune polémique, les deux hommes échangeaient sur leur vie personnelle et familiale.
nous fait savoir l'entourage de Valdemarquita sur cette affaire. C'est sûr qu'avec les micros qui sont ouverts, les micros qui traînent un peu partout. On disait tout à l'heure que c'était super avec Ligue 1+. Donc Non mais voilà. mais je veux dire, tu vas entendre des choses. Tu vas casser le service après-vente de Gilbert. Non, mais tu vas entendre des choses forcément qui des fois sont déplacées. Écoute, nous sommes à l'époque de la transparence et Kita aurait mieux fait de se taire. Ça c'est sûr.